Bonjour, ce vidéo présente une vue globale sur le module AGV. Ce module permet de concevoir des systèmes pour les AGV en utilisant des objets spécifiques. À travers un exemple démonstratif, on va démontrer l'un des aspects des AGV. On commence par la création d'une boucle rectangulaire. Alors, on trace 4 chemins rectilignes. Et on va lier bien sûr entre ce chemin avec une connexion arrondie. On ajoute une source et aussi bien qu'un sink. Alors, les AGV vont transporter des produits de la source et vont les transporter et les déposer dans le sink. On va ajouter des points de contrôle pour aider les AGV à bien repérer la source et la sink. Point de contrôle pour la source et un point de contrôle pour le sink. On va lier entre la source et la sink moyennant une relation régulière du type A. Et aussi qu'on va lier chaque point de contrôle avec la source ici. On va lier le point de contrôle de la sink avec la sink. Il reste maintenant à ajouter des Automated Guided Vehicles, des AGV, ou bien des Task Executors. On va en ajouter deux. Première, deuxième. On va ajouter un dispatcher pour donner de la coordination au modèle. On va lier le dispatcher avec chaque Task Executor. Le premier Task Executor et le deuxième. Après, on va lier le premier Task Executor et le deuxième avec le point de contrôle lié à la sink. On choisit Traveler AGV. De même pour le deuxième Task Executor. Reste maintenant un lien entre la source et le dispatcher moyennant une relation de type S. Et on choisit l'option Use the Transport pour la source. Reset. Et on lance la simulation. Après quelques secondes de lancement de la simulation, un message de blocage va apparaître, ce qui démontre un aspect unique pour les AGV. En effet, chaque point de contrôle doit être réservé par un AGV. Or ici, il y en a deux points de contrôle. Le premier point de contrôle est réservé par le Task Executor ou bien le AGV 2, mais pourtant il est occupé par le AGV numéro 1. De même, le deuxième point de contrôle doit être réservé par le Task Executor numéro 1, mais il est occupé par le deuxième Task Executor.
Solution. L'ajout des 2 points de contrôle à gauche et à droite va faire face à ce problème, car les AGV doivent avoir un écart de 2 points de contrôle sur ou bien qui sépare 2 AGV consécutifs. On ajoute les 2 points de contrôle à gauche et à droite. On va faire reset et on va lancer la simulation à nouveau. Comme vous pouvez constater, il n'y a plus de blocage entre les 2 AGV via la solution qu'on a proposée. Les 2 points de contrôle sont réservés et occupés successivement par chaque AGV, tout en maintenant un écart de 2 points de contrôle entre chaque AGV. Merci pour votre attention.